Bonsoir à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Après 4 heures de course, c'est un véritable triomphe qui attendait le jeune Loïc Mas et l'équipe de Sayol Zapetti Gerbet La Paluzza, applaudi par les 40 000 spectateurs rassemblés à Trinité. Vainqueur hier entre le Marin et le Vauclin et de nouveau aujourd'hui entre le Vauclin et Trinité, ce jeune capitaine de moins de 30 ans a une fois encore démontré qu'il était bien capable de rivaliser avec ses aînés. D'autant que cette fois-ci, Zapetti a franchi la ligne d'arrivée avec une avance spectaculaire de près d'une demi-heure sur tous les concurrents. Une victoire d'étape qui place donc la Yole en tête de classement, en lieu et place de Rosette. Les 4 premières Yoles à avoir fini la course après Zapetti sont Cotterelle, Brasserie Lorraine, UFR et enfin Rosette. Alors que le Tour de Martinique des Yoles Rondes bat son plein, rappelons-nous que le 35e Tour cycliste international de Martinique 2016 s'est achevé le 17 juillet dernier. Pour célébrer le succès de ce tour, Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a convié le comité régional cycliste de Martinique, les coureurs, les présidents de clubs et formateurs à une réception. Elle s'est déroulée en l'agora de l'hôtel de la CTM à Cluny le 20 juillet dernier. Au cours de cette cérémonie, les organisateurs du Tour ont été félicités. Le travail de nombreux bénévoles qui ont contribué à la manifestation sportive a aussi été souligné. Enfin, les coureurs accompagnés par leurs familles ont été mis à l'honneur et distingués. Alfred de Fontis, directeur du Tour, rappelle que 8 mois ont été nécessaires à l'organisation de cet événement. 8 mois de travail colossal, accomplis en collaboration avec les municipalités qui ont accueilli le Tour, mais aussi avec la police nationale, municipale, la gendarmerie et la section des signaleurs afin d'assurer la sécurité. Vous vous en doutez, de nombreux autres partenaires ont également dû être coordonnés. Pour Alfred de Fontis, c'est l'alliance d'une organisation sans faille et les résultats sportifs remarquables qui font de ce Tour un rendez-vous incontournable chaque année. Les résultats sont très satisfaisants. Cette année, un grand nombre de coureurs martiniquais étaient présents à la fin de la compétition. Rappelons le nom du grand vainqueur de ce Tour 2016, Yolan Sylvestre, coureur à la Jeunesse cycliste 231. On est décidé à vivre nos rêves et non à rêver nos vies jamais. La grève se poursuit depuis maintenant une semaine à l'EHPAD des Gliricidias au François. Les employés dénoncent une remise en cause de leurs acquis ainsi qu'un manque de personnel. Notons qu'un service minimum est assuré pendant la grève auprès des 80 pensionnaires et que suite à la visite d'un délégué de la CTM, les négociations pourraient bientôt progresser. En Guyane, un collectif réclame la fermeture de l'EHPAD Edmar Lama de Cayenne suite au décès avant-hier d'un patient de 70 ans dans l'incendie de sa chambre. Une enquête est en cours pour déterminer si, effectivement, il y a eu des dysfonctionnements en termes de sécurité. L'actualité sociale est également marquée par la grève de l'entreprise de nettoyage Madianette. Suite à l'annonce du licenciement de 6 employés, la CDMT a en effet lancé un appel à la mobilisation. Notons que le syndicat proteste avant tout contre le manque de transparence de la procédure de licenciement. Un comité restreint du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, s'est tenu à la mairie de Fort-de-France le 20 juillet dernier, en présence du maire de la ville, du préfet de Martinique, du procureur et de la rectrice. Créé en 2007, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est le dispositif de concertation de la ville de Fort-de-France sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance. Ce dispositif opère au moyen de partenariats solides et efficaces, associant la justice, l'Assemblée départementale, les travailleurs sociaux et les associations de secteur.
Ce jour-là, il était question plus particulièrement de faire le bilan qualitatif et quantitatif de la zone de sécurité prioritaire. Le comité a donc analysé les chiffres et défini les prochaines orientations afin d'optimiser le dispositif déployé. Comme le souligne Didier Laguerre, maire de la ville de Fort-de-France, il s'agit de faire en sorte que tous ceux qui côtoient la ville se sentent en sécurité et le soient réellement. Hier, Alfred Marie-Jeanne, en visite en Guadeloupe, a rencontré Harry Chalus, le président du conseil régional de l'île-Sœur. L'harmonisation de l'octroi de mer, la coopération dans la Caraïbe ou encore le dossier du cyclotron étaient les principaux sujets de discussion. Le président du parc naturel régional de la Martinique, Louis Boutrin, a rencontré le maire de la ville de Saint-Pierre, Christian Raffa, le 22 juillet dernier, à la mairie de Saint-Pierre. Il s'agissait de faire le point sur divers sujets qui concernent les deux institutions. Ainsi, il a été question du jardin botanique de Saint-Pierre, de la réhabilitation de l'aire d'accueil de l'Aileron ou encore de l'aménagement de l'entrée nord de la ville. Les deux élus ont aussi discuté des actions déployées dans le cadre d'une convention signée avec la ville de Saint-Pierre, la valorisation du patrimoine ou encore la politique touristique. Enfin, même si ce n'était pas l'objet principal de cette réunion, l'équipe municipale a saisi cette opportunité pour évoquer le problème du stade Paul-Pierre-Charles qui est dans un état déplorable. Car, rappelons-le, M. Boutrin est aussi membre du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique et responsable notamment de la politique des sports. En définitive, c'était une séance de travail productive qui a permis d'avancer sur des dossiers importants pour le développement de la ville de Saint-Pierre. Pour dessiner un logo qui représente vraiment notre île, la CTM a choisi de solliciter le talent des Martiniquais. Ainsi, par le biais d'un concours, vous pouvez proposer votre création comme logo officiel de la CTM. Il vous suffit de télécharger le formulaire d'inscription sur le site de la CTM et d'envoyer votre logo par voie postale. Attention, il s'agit d'un logo, donc restez simple et n'utilisez pas plus de 4 couleurs. Le vainqueur recevra la somme de 8 000 €, le second 3 000 et le troisième 2 000 €. Développer la fibre optique jusqu'au logement et permettre ainsi à la population martiniquaise d'accéder au très haut débit d'ici 2022. C'est l'objectif de la convention FTTH quadripartite signée par Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. C'était à l'hôtel de la CTM, à Plateau-Roi, le 20 juillet dernier, en présence de Fabrice Rigoulet-Rose, préfet de Martinique, Luc Louison-Clémenté, maire de Schœlcher, et Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités locales groupe chez Orange. En attendant la couverture globale du territoire, 2 communes, Schœlcher et Fort-de-France, font l'objet d'un projet de déploiement par l'opérateur Orange. Pour Luc Louison-Clémenté, le très haut débit est un élément clé d'attractivité et cette initiative s'inscrit donc dans les objectifs de politique publique de la ville de Schœlcher. En parallèle, dès l'année prochaine, la collectivité territoriale de Martinique installera les infrastructures permettant de fournir le très haut débit sur les autres communes du territoire martiniquais. Les sites prioritaires tels que les zones d'activité économique, les sites d'enseignement, de santé, seront, quant à eux, raccordables en fibre optique avant fin 2018. Cette convention FTTH, Fiber to the Home, vient renforcer le dispositif sur Liane lancé en 2007, qui consistait à développer un réseau régional de communication à haut débit sur le territoire. La ville de Basse-Pointe et EDF ont signé une convention le 27 juillet dernier. L'objectif est de fluidifier les échanges entre les deux partenaires pour améliorer la qualité de service aux habitants. Cette première convention permettra ainsi le développement du réseau électrique sur la commune, mais aussi une meilleure communication des informations en cas de coupure d'électricité. Michel Durand, le directeur d'EDF, précise qu'il est aussi question de mettre en œuvre des solutions pour réduire les factures d'électricité des administrés par l'utilisation des nouvelles technologies de maîtrise de l'énergie.
Sur ce volet, EDF se montre solidaire et propose d'accompagner les particuliers dans la mise en œuvre de ces solutions, au sein même du domicile. Pour Marie-Thérèse Casimirius, maire de Basse-Pointe, ce partenariat est une étape importante pour la ville. Il traduit un niveau supérieur d'accompagnement, de conseil et d'assistance des équipes d'EDF. Cette convention est l'occasion de préciser les nombreux engagements du groupe en Martinique et de permettre à la ville de Basse-Pointe de répondre aux enjeux de développement en matière d'énergie. Le gouvernement a promis d'apporter davantage de précisions sur la réforme fiscale qui prévoit le prélèvement à la source des impôts sur le revenu. Cela signifie que ce sera à l'employeur de prélever l'impôt directement sur le salaire en fonction des informations que lui aura transmises l'administration fiscale. Ce mode de fonctionnement, déjà adopté par la plupart des pays européens, devrait entrer en vigueur en France à partir du 1er janvier 2018. Endeuillé par la mort de Warren et Rin, le Tour cycliste de Guadeloupe se poursuit. Suite à ce décès, l'USL, l'Union sportive lamantinoise, l'équipe de Warren, s'est retirée du Tour alors qu'elle était en tête de la compétition. Notons que le chauffeur de la voiture qui a percuté le jeune cycliste de 22 ans envoyait un message au moment de l'accident. Selon les chiffres, 10% des accidents de la route seraient liés à l'utilisation du portable. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.